On s'est déjà posé la question, en regardant un objet tout simple, n'importe lequel, comment a-t-on su qu'il fallait le fabriquer? Et pourquoi maintenant, précisément? Eh bien, cette question, qui a l'air toute bête, nous ouvre en fait les portes d'un monde fascinant, celui de la gestion des opérations. C'est ce grand puzzle qu'on va essayer de résoudre ensemble aujourd'hui. Pour comprendre comment on y répond, il faut d'abord se mettre dans la peau d'un fabricant. Et croyez-moi, c'est un vrai numéro d'équilibriste. En fait, chaque entreprise jongle en permanence avec 4 objectifs qui, bien souvent, se tirent dans les pattes. On peut les résumer avec l'acronyme CQFD. Coût, qualité, flexibilité et délai. C'est simple, si on tire trop sur les coûts, la qualité risque d'en pâtir. Si on veut être super flexible pour s'adapter à chaque client, les délais vont s'allonger. Bref, c'est un véritable casse-tête à résoudre quotidiennement. Alors, face à ce dilemme, il y a une première grande philosophie. C'est la méthode push, qu'on appelle aussi le flux poussé. L'idée est assez simple en théorie. On planifie tout, absolument tout, en se basant sur des prévisions. Pour que ce soit bien clair, imaginez la cuisine d'une cafétéria. Le matin, on prépare un buffet énorme. Pourquoi? Parce qu'on anticipe ce que les clients auront envie de manger à midi. La cuisine pousse la nourriture vers le client, sans savoir exactement ce qu'il va commander. C'est ça, le cœur du système push. Et le cerveau derrière tout ça, c'est un outil qui s'appelle le MRP. C'est un gros logiciel qui agit comme un immense calculateur. On lui donne les prévisions de vente et lui, il mouline et sort la liste de courses exacte de tous les composants dont on aura besoin pour fabriquer les produits. Le fonctionnement, c'est une sorte de cascade logique. D'abord, on part du plan directeur, qui dit combien de produits finis on doit avoir. Ensuite, le système explose la nomenclature, c'est-à-dire qu'il regarde la recette de chaque produit pour lister tous les ingrédients. Après, il vérifie ce qu'on a déjà en stock. Et pour finir, il lance les ordres pour fabriquer ou acheter tout ce qui manque. Tout est calculé, planifié et poussé dans les ateliers. Mais il existe une approche complètement différente, vraiment à 180 degrés. C'est la méthode pull, le flux tiré. Et là, l'idée, c'est de ne réagir qu'à une demande qui est bien réelle, bien avérée. On va reprendre notre analogie avec la cuisine. Le système pull, cette fois, c'est un restaurant à la carte. Le chef en cuisine, il ne se met au fourneau que lorsqu'un serveur lui apporte une commande, pas avant. Rien n'est fait à l'avance, on ne fait que répondre à un besoin réel du client. Et le moteur de ce système, c'est une invention géniale de Toyota, le Kanban. En japonais, Kanban, ça veut juste dire étiquette ou fiche. Et c'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser un signal visuel tout simple, une petite carte, pour dire quand il faut se mettre au travail. Alors, le processus est d'une simplicité presque déconcertante. Imaginez une petite chaîne de montage, avec un poste de travail numéro 1 qui fabrique des pièces pour le poste numéro 2. Le poste 2 pioche une pièce dans un bac qui vient du poste 1. Une fois que ce bac est vide, l'opérateur du poste 2 le renvoie au poste 1 avec sa fameuse étiquette Kanban. Et cette étiquette, c'est un signal. C'est une autorisation de produire. Mais attention, produire juste assez pour remplir ce bac. Pas une seule pièce de plus. C'est la demande du client final qui, de proche en proche, tire la production à travers toute la chaîne. Le contraste entre les deux est vraiment frappant. D'un côté, le push, qui se base sur des prévisions complexes, avec le risque de se retrouver avec des tonnes de produits sur les bras. Et de l'autre, le pull, qui réagit à la demande réelle, avec des signaux tout simples, mais avec le risque d'être pris de court si la demande explose d'un coup. Cette idée de produire uniquement ce qui est nécessaire, c'est en fait la base d'une philosophie beaucoup plus large, la chasse au gaspillage sous toutes ses formes. Cette philosophie a donné naissance à une véritable culture d'entreprise, le lean manufacturing. Le but est radical, identifier et éliminer tout ce qui n'apporte pas de valeur aux yeux du client. En d'autres termes, traquer le gaspillage. Les experts du lean ont identifié 7 gaspillages principaux qu'ils appellent muda en japonais. Il y a des choses évidentes comme la surproduction ou les défauts, mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, comme le simple fait d'attendre une pièce ou le mouvement inutile d'un opérateur qui doit faire 3 pas pour attraper un outil. Tout ça, c'est du gaspillage. Pour illustrer cet esprit, il y a une technique lean qui est particulièrement parlante, le SMED. L'objectif est simple à dire, mais radical, réduire de façon spectaculaire le temps qu'il faut pour changer l'outillage sur une machine. Prenons un exemple réel, dans une usine. Pour changer l'outil sur une grosse presse, il fallait 8 heures. C'est une journée de travail complète, pendant laquelle la machine est à l'arrêt, elle ne produit rien. C'est du gaspillage pur. Après un projet d'amélioration basé sur la méthode SMED, ce même changement de configuration est passé à 3 minutes. Oui, de 8 heures à 3 minutes. C'est juste une illustration incroyable de la puissance de ces principes quand on les applique sérieusement. Alors, au final, push ou pull, lequel est le meilleur ? Eh bien, dans le monde réel, la réponse n'est jamais aussi simple. Et c'est pour ça que les systèmes les plus efficaces sont souvent des hybrides.
Très souvent, les usines modernes mélangent les deux approches. On appelle ça des flux mixtes. Par exemple, on peut tout à fait utiliser un système push pour fabriquer en très grande série des composants standards pour avoir des coûts très bas. Et ensuite, on passe en système pull pour l'assemblage final qui sera personnalisé en fonction de la commande exacte du client. On prend vraiment le meilleur des deux mondes. Mais cette quête absolue d'efficacité, elle a un revers. Ces systèmes lean, tellement optimisés pour fonctionner sans aucun stock, sont devenus un peu des géants aux pieds d'argile. Leur performance est incroyable, c'est vrai, mais ça les rend aussi extrêmement vulnérables au moindre choc mondial. La crise du Covid l'a montré de façon assez brutale. Et ça nous amène à une question finale, qui résume finalement toute la tension de ce sujet. Dans un monde qui bouge tout le temps, avec des crises et des ruptures permanentes, quel est le véritable coût de l'efficacité parfaite ? C'est une question qui est loin d'être simple.